Bonjour frères et sœurs, nous sommes arrivés au deuxième message de cette série. Je vais parler de la connaissance et l'orgueil, ainsi que l'esprit qui conduit dans la vérité. Je vais aussi parler de la tradition orale et des traditions en général. Je vais parler aussi de la portée des erreurs théologiques. 1 Timothée 1,5 dit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Thomas Emerken, au XVe siècle, a écrit « Il y a une grande différence entre la sagesse d'un homme que la piété éclaire et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. » Une étude qui n'est pas éclairée par une piété profonde ne donnera jamais de révélation bien profonde non plus. C'est la piété qui éclaire notre étude, et pas l'inverse. Trop de chrétiens étudient sans se sanctifier. Comme les pharisiens, ils mettent leur espérance de salut dans leur connaissance et non dans leur sainteté. Les savants sans charité n'entreront pas dans le royaume de Dieu. La Bible n'est pas un terrain de jeu ou un carré de sable dans lequel on passe du temps pour s'amuser. Dieu nous a donné sa parole pour nous amener à la repentance et y amener les autres. Mais les brutes la retournent contre leur prochain. Si vous vous êtes servi de la Bible comme d'un bâton sur le dos des autres, sachez que Dieu en est témoin. Ce qui vous avait été donné en bénédiction se changera dans votre ventre en nourriture infecte. L'orgueilleux qui enseigne la Bible le fait sur un ton d'arrogance, et tous ceux qui l'écoutent deviendront comme lui. Ceux qui vous citent de longs passages de la Bible par cœur, je dis, vous n'avez rien à apprendre d'eux, fuyez-les même et ne leur ressemblez pas, ce sont des scribes. Ce sont derrière leurs longs passages qu'ils cachent leur ignorance, à moins qu'il s'agisse d'une personne qui a autant de cœur que de par cœur. Un jour, un type me cite 1 Jean 3,18 « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité », en insistant très fort sur les mots « avec vérité ». Pour lui, là, aimer avec vérité, ça voulait dire que tu avais le droit de lancer toutes les vérités bibliques dans la figure des gens. L'amour, pour lui, c'était leur dire la vérité sans émotion, sans aucun sentiment. Je vous jure, frères et sœurs, il y a un sacré paquet de chrétiens qui ne mériteraient pas d'avoir une Bible entre les mains. Aimer avec vérité signifie aimer avec sincérité. Ce verset ne veut pas dire que vous avez le droit de flanquer des vérités bibliques à la figure des gens. Ce genre de vérité n'est que du pharisaïsme, pas de la spiritualité, et encore moins de l'amour de la vérité. Voyez-vous les mots derrière lesquels les gens se cachent quelquefois. Ce genre de chrétien pourra étudier la Bible pendant 100 ans et il n'arrivera jamais à la vraie connaissance de la vérité, parce qu'il n'a pas le cœur sanctifié, il n'a pas l'esprit de Christ. Un cœur non régénéré, un cœur non sanctifié, étudie la Bible pour sa propre perdition et celle de ceux qui l'écoutent. Quand on devient chrétien, ça presse pas d'étudier la Bible. Ça presse de lire les évangiles, mais ça presse pas d'étudier la Bible. Il faut d'abord et avant toute chose être affermi dans la grâce et cultiver le caractère de Jésus qui est doux, aimant et humble de cœur. Le chrétien qui cultive la connaissance au lieu de cultiver les fruits de l'esprit fait naufrage par rapport à la foi en plusieurs matières. Oui, mais toute vérité est blessante, alors il ne faut pas avoir peur de blesser les gens que ces gens-là nous disent. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, moi ça fait 41 ans que je l'entends. Je suis pas d'accord avec ça non plus. Survolez les 4 évangiles et vous allez voir que Jésus a très rarement été blessant en parole. Il n'a été blessant qu'envers ceux qui blessaient les autres. En toute autre occasion, le Christ était aimable et ses paroles étaient agréables à entendre. Ses discours charmaient les gens et les foules parcouraient de longues distances pour l'entendre. Les gens aimaient tellement l'entendre qu'ils en oubliaient de manger. Christ était conciliant et réconciliant envers les pécheurs. Tous ses sermons étaient remplis de paroles d'espérance, de consolation, d'encouragement et d'amour. Et si vous affirmez le contraire, c'est que vous êtes des menteurs et que la vérité n'habite pas en vous. Le sage rend la science aimable, dit l'Écriture.
Si vous êtes encore agressif, arrogant, choquant, contrariant, déplaisant, désagréable, désobligeant, dur, grossier, impertinent, impoli, inconvenant, injurieux, insolent, insultant, irrespectueux, offensant, outrageant, piquant, sec et vexant, c'est que vous avez encore un cœur de pierre et que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes en train d'aller directement en enfer avec votre Bible et vos livres sous les bras. Les lanceurs de vérité à la figure, des types comme ça, j'en ai vu toute ma vie. Beaucoup ont très mal fini. Mort prématurée, vie courte, accident d'auto, maladie soudaine, etc. Il semble que leur cœur sale soulevait tellement l'indignation du Seigneur qu'il a fini par les juger en cette vie même et n'a pas attendu le dernier jour. L'esprit de sainteté et de charité s'offense devant tout ce qui n'est pas humble, doux et charitable. L'orgueil du cœur chez certains croyants n'est pas difficile à discerner. L'orgueil sort de la bouche sous forme de calomnie, de préjugés étroits, d'arrogance, de vaine gloire, de jactance, d'attaque verbale, et tout ça sous le voile de vérité biblique. Les pharisiens ne manquent pas de descendants dans nos églises, mes amis. 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Attention à l'intelligence érudite qui mène à l'admiration de soi-même. François de Sales a écrit « La science nous déshonore quand elle nous enfle ». Par contre, il n'est pas dit que la connaissance enfle et que l'ignorance édifie non plus. La connaissance est neutre en soi. La connaissance enfle chez une personne qui a déjà une tendance à l'orgueil, mais elle va édifier chez une personne qui a une tendance à l'humilité. La connaissance, pour être utile, doit conduire à une plus grande charité générale. La charité construit le caractère chrétien. Au début de la vie chrétienne, il vaut mieux rechercher la charité que la connaissance. Le jeune chrétien ne sait pas gérer la connaissance de toute façon, alors il est très important de connaître son propre cœur. Demandez-vous sincèrement quelle sorte de personne je suis au fond, et demandez l'aide des personnes qui vous connaissent bien et demandez-leur leur avis. Comment sait-on que nos connaissances sont bonnes? Quand elles sont charitables envers autrui. Des connaissances qui rendent durs, intransigeants, sévères, insensibles et sourds sont des connaissances qui ne viennent pas de Dieu mais du diable. La connaissance qui te fait ressembler à Jésus vient du Saint-Esprit. Une connaissance qui te fait ressembler au diable vient du diable. À quoi sert-il de connaître la Bible par cœur à 100% et n'avoir de charité qu'à 2%? L'amour est plus spirituel que la connaissance, mes amis. La connaissance biblique ne sert de rien si la charité ne l'embaume. Certains pasteurs passent des dizaines d'années à apprendre le grec et l'hébreu alors qu'ils ne mettent pas en pratique 2% de la Bible en français. Prenez bien garde à ce que je vous dis maintenant. Celui qui place son espérance de salut ailleurs que dans l'amour de Jésus et du prochain sera condamné. Les bonnes doctrines ne vous sauveront pas. Ce n'est pas la doctrine du salut qui sauve, ce sont les œuvres de charité jointes à la foi au Christ. Comment faire naufrage par rapport à la foi? Eh bien, ayez une Bible à la place de la tête et une pierre au lieu du cœur. Voilà le naufrage assuré, mes amis. Pour ne pas faire naufrage, mettez votre honneur à cultiver plus de charité que de connaissance. Ne soyez pas de ceux que la connaissance condamne. Par la charité, vous sauverez vos âmes. Aimez la connaissance, mais par-dessus tout, aimez la miséricorde, la charité fraternelle, l'unité de l'Église et des Églises, et la justice chrétienne. En cette période de la fin, les croyants ont une connaissance redoublée et une charité refroidie, a dit le Seigneur. Il n'en faut pas plus pour foncer tête baissée vers la géhenne, mes amis. Attention d'attraper la grosse tête. La Bible n'est que la toute mince surface de la connaissance de Dieu. La Bible n'est que la menue rosée du matin comparée à l'océan. Nous la connaîtrions par cœur de long en large, en travers, en hébreu, en grec et en latin, que nous n'aurions fait qu'effleurer à peine la connaissance de Dieu.
Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8:2. Une autre traduction a rendu « Il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance ». 1 Corinthiens 8:3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Comprenez-vous le jeu de mots que Paul emploie ici? Mieux vaut être connu de Dieu qu'avoir des connaissances sur Dieu. Je répète 1 Corinthiens 8:3, et si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. En d'autres mots, au final, le salut est à base d'amour. Le salut est à base d'amour de Dieu, pas de connaissance. À quand remonte la dernière fois où vous avez confessé au Seigneur votre ignorance? Beaucoup de témoins de Jéhovah se vantent de connaître la Bible par cœur. Mais ça ne les sauvera pas. Pas plus que ça va vous sauver. Connaître la Bible par cœur, ce n'est que de la religion, pour employer une expression chère à plusieurs, là. Une religion stérile. À la lumière de nos destinées éternelles, la vertu aura plus de bon sens que toutes nos connaissances. Je n'ai aucun respect pour les chrétiens savants qui sont sans miséricorde. Ils sont une race de chrétiens abattardis par l'esprit de ce monde. Quelquefois, il y a des choses très dures qui doivent être dites à des gens très durs. Il faut que ces choses soient dites. Il faut briser l'idole de la dureté sur la pierre. Là où j'ai un problème, c'est quand je vois des gens très durs dire des choses très dures à des gens très doux. Quand je vois des protestants haineux se servir de la Bible comme des brutes et assommer le peuple catholique comme s'ils n'étaient que des cafards, là, je ne peux pas le supporter. Ces gens-là doivent recevoir l'appareil. Selon qu'il est écrit, répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Tite 1, 10 et 11 dit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, auxquels il faut fermer la bouche. » Le parallèle suivant est également vrai. Il y a en effet, surtout parmi les protestants, beaucoup de gens rebelles, auxquels il faut fermer la bouche. C'est bizarre, ce sont toujours ceux qui parlent de l'amour de la vérité qui en possèdent le moins. Ce sont eux qui ont le moins d'amour et le moins de vérité. Pour beaucoup, l'amour de la vérité, ça veut juste dire « j'ai le droit de lancer tous les versets bibliques que je veux dans la figure de celui à qui je parle ». Utiliser des versets bibliques comme un bâton, c'est déshonorer le Seigneur et sa parole. Le souci avec la Bible, plutôt avec l'esprit humain, je devrais dire, c'est que chacun y voit des tas de trucs différents. Résultat, on ne peut pas trouver deux chrétiens évangéliques qui croient exactement les mêmes choses. Ce qui me fait douter que la Bible soit la chose la plus importante dans la vie chrétienne, comme on l'a cru. Je pense que le chrétien a d'abord et avant tout besoin de recevoir des révélations intérieures de Jésus-Christ, qu'il recevra dans la prière, le jeûne, l'adoration et la pratique de la charité. Le croyant ainsi exercé qui se met ensuite à lire la Bible y découvrira des trésors. Il pourra alors l'interpréter d'une façon qui sera édifiante pour lui-même et pour les autres. Mais celui qui n'a pas marché avec Dieu, que sait-il? C'est pourquoi il y a tant de brutes dans nos églises, des taureaux avec une Bible, qui encornent tout le monde avec leur vérité biblique, entre guillemets. C'est tellement navrant de voir ça, mes amis. Jésus ne parlait jamais de théologie. Il devenait doctrinal uniquement lorsque les pharisiens l'attaquaient sur ce terrain. En tout autre temps, il n'enseignait pas la théologie, bien qu'il aurait pu le faire mieux que quiconque au monde. Jésus s'enseignait lui-même. Jésus est la seule personne à qui Dieu a donné la mission de se prêcher lui-même, car il est le royaume de Dieu. On ne peut pas faire confiance à ceux qui ne ressemblent pas à Jésus. Ceux qui font les sévères ne sont pas des prophètes mais des pharisiens. Les boucs parmi nous se servent de la Bible comme d'une verge pour frapper les brebis. Il y a également ceux qui ne sont pas méchants mais que la curiosité à tout savoir emporte. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible pour satisfaire leur curiosité. Au lendemain de leur conversion, ils se jettent tout de suite dans l'Apocalypse ou dans les livres de Daniel. Mais satisfaire cet appétit est charnel. L'appétit de la curiosité fait perdre le temps. Ils abandonnent le plus important de la vie chrétienne,
l'amour fraternel, l'exercice de la miséricorde, l'unité de l'Église, les fruits de l'esprit, la sainteté personnelle, la résignation dans les épreuves et la ressemblance à Jésus dans le caractère. Ils préfèrent aller se perdre sur YouTube, dans toutes sortes de théories de complot aussi folles que fausses les unes que les autres. Frères et sœurs, Dieu ne vous demande pas d'être les prophètes de YouTube. Il le demande à personne. Fermez YouTube et ouvrez vos cœurs. Comment lire la Bible sans devenir un pharisien maintenant? Il y a des savants orgueilleux, mais il y a aussi beaucoup d'ignorants orgueilleux. Il est vrai que la science peut enfler. Cela provient du désordre de la nature. Un homme porté à l'orgueil trouvera dans sa science ou dans son ignorance un motif d'orgueil. On a souvent remarqué que la science qui enfle est celle des demi-savants. La vraie science qui éclaire l'esprit ne peut faire que du bien. Dans un cœur humble, la connaissance n'enorgueillit pas. L'ignorance entraîne l'erreur. L'ignorance est à la base de beaucoup de doctrines folles et fausses. Il faut donc pousser le chrétien à s'instruire sur les vérités de la foi, mais seulement après que les fruits de l'esprit aient pris en lui de solides racines. L'intelligence libérée des croyances superstitieuses est facilement ensuite dirigée dans la volonté de Dieu et par la volonté de Dieu. Tous les désordres commencent par une croyance passionnée. Les passions débauchent l'entendement. Quand la passion s'augmente, les lumières de la grâce s'éteignent. Le péché de curiosité en amène beaucoup à s'égarer sur beaucoup de futilités. Il faut vouloir s'instruire dans les voies de Dieu, mais tout en craignant de perdre notre simplicité à l'égard de Christ. Pour justifier le fait qu'il tapait sans cesse sur les catholiques, un jour quelqu'un me dit « Dieu ne supporte pas les hérésies dans l'Église ». Moi je lui réponds « Est-ce que tu tapes aussi fort sur les hérésies qui sont dans la tienne, l'Église? Est-ce que tu tapes aussi fort sur les péchés qui sont dans ta vie? Si tu crois que le catholique est un pécheur dans l'erreur, pourquoi tu ne lui parles pas avec la même amour et la même charité avec laquelle Jésus parlait aux pécheurs de son époque? » Comme vous le devinez, il a cessé de me répondre à partir de là, un peu comme ces pharisiens-là, autour de la femme adultère qui ont laissé tomber les pierres qu'ils avaient dans les mains. Je veux parler maintenant de l'Esprit Saint qui conduit dans la vérité. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité, a dit Jésus. Si l'Esprit ne guide dans l'interprétation des Écritures, celui qui lit en vain. La parole de Dieu s'interprète par amour et avec amour, sachant qu'elle a été inspirée par un Dieu d'amour. Avoir reçu l'Esprit de Jésus est absolument nécessaire à l'interprétation des Écritures. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais reçu l'Esprit, ou pire, ils l'ont perdu. C'est pourquoi ils interprètent la Bible abominablement maintenant. Même avec l'Esprit Saint en lui, le chrétien encore jeune est très capable de se séduire lui-même et de rester attaché à ses idées fausses. Le Saint-Esprit ne confère à personne le don de l'infaillibilité. L'Esprit Saint ne nous a pas été donné pour interpréter la Bible avec infaillibilité. Est-ce que je vous surprends, là? Alors, mes petits chrétiens, lâchez-moi, là, avec le Saint-Esprit et votre presque infaillibilité, là, à interpréter la Bible, parce que ça se peut pas, ça. Le Saint-Esprit ne nous a pas premièrement été donné pour comprendre la Bible, mais pour nous conduire dans la sainteté. D'où son nom, le Saint-Esprit. Les chrétiens de notre génération sont souvent rebelles et contredisants, et rejettent souvent les paroles du bon sens. Intérieurement, l'Esprit nous dit toujours quand nous sommes rebelles. Ce n'est que l'orgueil qui nous empêche de l'avouer. Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, le dictionnaire grec que le Père vous enverra en mon nom vous conduira dans toute la vérité. » Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Non. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un a dit avec raison, tu peux ouvrir la Bible avec tes propres forces, mais tu ne peux pas en ouvrir le sens. Le dictionnaire grec ne remplacera jamais l'Esprit de Dieu.
Le grec est utile seulement quand il y a un certain mot dans la Bible qui prête à confusion ou qui peut avoir été mal traduit. À l'époque de Paul, tout le monde parlait le grec, et ça n'a jamais empêché personne de comprendre ces lettres de travers, et tout à l'envers. Acte 8, 14 à 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors vraiment, c'est pas tout de croire en Jésus et d'avoir été baptisé, il semblerait, hein? Très peu de chrétiens ont réellement reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont seulement cru en Jésus, mais ne sont jamais allés plus loin. On leur a dit qu'ils avaient tout reçu, là. D'autres ont bien été touchés par l'Esprit à leur conversion, mais l'effet s'est évaporé depuis très longtemps. Il y a une différence entre avoir été touché par le Saint-Esprit et l'avoir reçu à demeure. L'Esprit Saint élève l'esprit humain au-dessus de lui-même, lui fait transcender les choses de la terre, lui donne une vue d'ensemble de la mission de l'Église et lui fait apprécier les choses que Dieu apprécie. Sans lui, le chrétien tourne en rond dans la Bible. Il ne voit que la surface des mots et que la surface des choses, et l'interprète selon la chair. Vous parlez du Saint-Esprit, mais êtes-vous certain de l'avoir reçu? Si oui, quand l'avez-vous reçu? Quels sont les signes auxquels vous appuyez l'avoir reçu? Si vous avez reçu l'Esprit de Jésus, vous en ressentirez l'onction de façon régulière tout au long de votre vie. Si l'Esprit de Jésus ne vous touche jamais, ne vous inspire jamais et ne vous console jamais, alors c'est que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Jésus, ou que vous l'avez chassé de votre vie à force de désobéissance et de tiédeur. Pourquoi certaines églises ont-elles reçu l'Esprit plus que d'autres? Pourquoi certaines églises ne l'ont pas reçu du tout? Il y a des églises où la présence de l'Esprit est puissante, tangible et restauratrice. En d'autres églises, on ne ressent absolument rien, il ne se passe jamais rien et l'on n'est pas restauré. De toute évidence, les églises n'ont pas la même faveur de Dieu. Quand Dieu bénit une église, c'est parce que celle-ci lui plaît de plusieurs façons. Et quand Dieu ne bénit pas une église, c'est parce que celle-ci lui déplaît de plusieurs façons. En plus de 40 ans de vie chrétienne, mes observations m'ont permis d'arriver à cette conclusion. Les églises que Dieu bénit sont celles qui ont l'esprit large, miséricordieux, qui aiment et recherchent l'unité et qui ne calomnient pas l'Église catholique, mais la respectent en tant qu'Église. Tandis que les églises que l'Esprit Saint fuit littéralement sont celles qui sont étroites d'esprit, qui ont la calomnie facile, qui diabolisent à tout vent et qui ont la haine du catholique. Ces églises descendantes de la Réforme sont bien connues pour leur légalisme, leur bigoterie et leur non-désir d'unité. Dieu ne bénit pas les églises qui ont la haine anti-catholique comme base de leur théologie, mais il marque par 1001 faveurs celle où l'amour prime sur tout le reste. Que les protestants qui trouvent amusant de mordre les catholiques se préparent, quand Dieu viendra juger les tribus de la terre avec l'épée de sa bouche, il vous rendra morsure pour morsure, selon qu'il est écrit, l'on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Je voudrais parler des livres maintenant. Ne lisez que des livres écrits avec simplicité et qui vous inspirent, qui vous bénissent intérieurement et qui vous dirigent vers les vertus chrétiennes, les fruits de l'esprit, et vous portent à la ressemblance de Jésus. Aimons la vérité, surtout lorsqu'elle nous invite à modifier ce que nous avons cru pendant longtemps. Les meilleurs livres ne sont pas les plus chers, mes amis, vous savez. En fait, vous trouverez les meilleurs livres dans les petits commerces où l'on vend de vieux livres usagés pour quelques sous, là. C'est là que j'ai trouvé les plus belles pages et qui m'ont le plus édifié. J'en ai une bibliothèque entière.
Pour interpréter la Bible correctement, selon l'Esprit de Dieu, il s'agit au moins d'avoir reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est avoir de l'amour pour les choses que Dieu aime et valorise comme vérité. L'amour de la vérité, c'est aussi de faire aimer les vérités de Dieu. Les boucs ne comprennent jamais la Bible. Ils la comprendront jamais, même s'ils la lisaient pendant 100 ans. Ils ne possèdent pas l'esprit, alors ils l'interpréteront toujours selon la chair. Mais les brebis entreront dans le royaume de Dieu, même s'ils n'ont jamais possédé de Bible sur la terre. L'Esprit Saint parle par inspiration. L'Esprit Saint est infaillible. Mais notre interprétation de ces inspirations ne l'est malheureusement pas. À propos de Jean 16,13 maintenant, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité ne veut pas dire que chaque chrétien deviendra un parfait théologien, qui sera capable de comprendre toute la Bible et n'aura jamais besoin de personne pour l'instruire. Premièrement, ce verset ne s'adresse pas à nous, ni à moi, ni à vous. Jésus, dans ce passage, s'adressait exclusivement aux 12. En interprétation biblique, il y a toujours danger de s'approprier une parole qui ne nous est pas adressée. Ne tombez pas dans cette présomption. Cette prophétie de l'Écriture s'adressait aux 12. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Signifie que l'Esprit allait les conduire à comprendre tout ce qui entourait le grand plan du salut de Dieu, la rédemption, la substitution, la rémission, l'entrée des païens dans le royaume, les baptêmes et tous les aspects du mystère caché du salut. Même si au départ le Seigneur parlait aux 12, nous pouvons revendiquer pour nous-mêmes une petite part de cette bénédiction. L'Esprit nous aide à trouver de l'édification. L'Esprit ne nous révélera jamais quelque chose de nouveau, car tout ce qui concerne le rôle de Christ dans le salut a déjà été révélé aux apôtres. Le croyant ne pourra qu'aspirer à les bien comprendre, à les mieux comprendre. J'insiste sur ce point. Le chrétien ne comprend réellement les Écritures que dans la mesure où il a été sanctifié. À qui retient ses péchés entre ses dents? Dieu le livre à ses illusions et à ses ténèbres. L'Esprit Saint, comme son nom le dit, ne nous a pas été donné pour nous enseigner la théologie, mais nous conduire dans la sainteté. Nous savons que Dieu est amour et que l'Esprit est Dieu. Alors quand il est dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, ça veut dire que l'amour de Dieu vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans une interprétation juste des Écritures. En lisant la Bible, celui qui perd de vue un seul instant que Dieu est amour s'engage dans une mauvaise direction d'interprétation. L'Esprit vous conduira dans tout l'amour de Dieu. Nous vivons dans une génération de chrétiens qui achètent des Bibles sans la lire, qui la lisent sans la saisir, qui l'apprennent par cœur sans la laisser descendre au cœur et qui l'enseignent sans la comprendre. Chez les protestants, personne ne veut apprendre de personne. Chacun veut être son propre maître. L'ancienneté est méprisée, l'expérience est ridiculisée, et toutes les mêmes erreurs doctrinales sont sans cesse reproduites et colportées. Combien de querelles, combien de fautes, combien d'erreurs, combien de ruines auraient été évitées si les hommes cherchaient à s'aimer plutôt que de rechercher la vérité doctrinale. Parlons de tradition maintenant. J'aimerais toucher un mot concernant la tradition, pas la tradition catholique, mais la tradition protestante. Toutes les églises ont leur tradition, saviez-vous ça? En Marc 7,5, il est dit: les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens. Marc 7, 8, 9, Jésus répondit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Par tradition, le protestant a le devoir de haïr le catholique. C'est pas pris dans la Bible, ça. C'est de Martin Luther. Martin Luther enseignait à ses disciples de haïr l'Église. C'est incroyable ce qu'une personne peut aller chercher dans la Bible comme passe-droit. Et même après 500 ans,
Cette même semence de haine est encore dans le cœur de beaucoup de protestants aujourd'hui. Allez sur YouTube ou sur Facebook et vous allez trouver une foule de vidéos à caractère diffamatoire, à caractère haineux de la part des protestants envers les catholiques. J'ai passé environ 30 ans dans le protestantisme, alors je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, j'en suis sorti parce que je me dissocie de ce faux christianisme, de ce christianisme propre, juste et meurtrier. Être biblique ou ne pas être biblique, ce n'est pas là la question, mes amis. La question, c'est qu'une religion haineuse ne vient jamais de Dieu, même si elle était biblique à 100%. Écoutez-moi bien, les petits protestants, être biblique ne vous sauvera pas. Ce ne sera pas le critère du jugement dernier, et vous le savez. Au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Matthieu 25, 36 à 41. 1 Jean 3, 14. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On comprend mieux le mot tradition quand on se rappelle les paroles de Paul à Timothée, telles « Garde le bon dépôt ». Vous voyez, Jésus parlait des mauvaises traditions qui contredisaient la parole de Dieu. Mais il y a une bonne tradition quelque part. La tradition qui va dans le même sens que la parole de Dieu. Paul à Timothée. Garde le bon dépôt et ce que tu as appris de moi. Paul n'a pas dit ce que tu as lu dans les évangiles. Ce que tu as appris de moi. De façon orale, de bouche à oreille. Confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'importance des traditions de l'Église est très grande. Cette règle empêchait les chrétiens ignorants et mal instruits d'inventer 1001 doctrines et de créer 1001 divisions dans les églises, comme on le voit dans les milieux évangéliques aujourd'hui. Hébreux 13.9 dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Beaucoup de croyants pensent qu'être biblique les sauvera et que tous ceux qui ne sont pas bibliques ne le seront pas. Mais être biblique ne vous sauvera pas, mes amis. La Bible n'a jamais sauvé personne, sinon tous les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi leur aient été sauvés. Le salut n'a rien à voir avec le fait de posséder des croyances bibliques ou pas. Être sauvé, c'est être né de nouveau, c'est porter les fruits de l'Esprit dans son caractère, c'est exercer la justice et la miséricorde, c'est faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux et d'accomplir les œuvres qu'il a destinées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10. Ce sont ces choses qui donnent le salut. Jésus a condamné la tradition des hommes, pas la tradition chrétienne ou les traditions de l'Église. Plusieurs chrétiens diabolisent toutes les traditions. Jésus, lui, n'a condamné que les traditions qui annulaient la parole de Dieu, pas celles qui allaient en parallèle et dans le même sens. Une tradition qui renforce la parole de Dieu est une bonne tradition. Les traditions chrétiennes sont utiles et nécessaires. Une tradition est une transmission de quelque enseignement à la génération suivante. On en a un exemple en Jude 1.3. Je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parce que les évangiles n'avaient pas encore été écrits. Nous savons ici une transmission verbale de la doctrine du salut qui fut établie en tradition, car le Nouveau Testament n'existait pas encore. Une tradition évangélique est quelque chose qui sert à conserver la pureté d'une doctrine de génération en génération sans jamais être changée. Alors, l'établissement d'une tradition est une garantie contre le changement. Alors, c'est une très bonne chose, pas une mauvaise chose, comme on nous a dit. Maintenant, laissez-moi vous surprendre avec quelque chose qu'on vous a peut-être jamais dit ou que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Je veux parler des dates où ont été écrits les évangiles. Matthieu a été écrit en araméen entre 50 et 55. Il est peu probable que Paul en ait eu connaissance dans sa partie du monde, parce qu'elle était destinée aux Juifs, premièrement en Israël. Marc est un peu plus compliqué. Marc, en grec, aurait été écrit
entre 55 et 62 selon certains, en 63 selon d'autres, et même en 65 selon certains autres. Et comme c'est un évangile qui a été écrit à Rome, il est peu probable que Paul ait eu accès parce que Paul n'avait pas encore mis les pieds à Rome. L'évangile de Luc, on croit qu'il a été écrit en 63. L'évangile de Jean, entre 90 et 93. Les lettres de Paul ont été écrites entre 50 et 63. Lorsque Paul a écrit ses épîtres, le seul évangile que Paul aurait pu avoir accès, c'est l'évangile de Marc. Et comme je l'ai déjà dit, il n'avait jamais mis les pieds à Rome encore, là, il est peu probable qu'il ait eu accès à cet évangile. On ne se référait encore qu'à la tradition orale, Paul comme les autres. C'est pourquoi Paul ne citait que des versets de l'Ancien Testament dans toutes ses lettres, sauf à de très rares exceptions. Toutes les traditions orales de l'Église catholique ont la même base de données. Si vous condamnez les traditions catholiques, vous devrez alors condamner toutes les lettres de Paul. Maintenant, il y a chez les évangéliques comme ailleurs des traditions contraires à la parole de Dieu, que l'on a choisi de croire plutôt que ce que la Bible enseigne. Des doctrines bien ancrées dans l'inconscient, et même face à la parole, refusent de tomber. On aura beau placer devant leurs yeux tous les passages bibliques, rien ne va y faire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. » Luc 5,39. C'est le phénomène de l'endoctrinement. Le chrétien traditionnel est par nature têtu et entêté, obstiné et inchangeable. Voici l'un des nombreux slogans évangéliques de tradition et qui induisent en erreur. Je cite, « La parole de Dieu n'est pas faite pour être interprétée, mais pour être crue. » Je ne sais plus qui a dit ça en premier, mais c'est tout à fait faux. Si vous ne prenez pas le temps d'interpréter, c'est-à-dire de comprendre ce que vous lisez, vous risquez de croire en un tas de folie et entraîner les autres dans la même fosse que vous. Donc, avant de mettre un verset de l'Écriture en pratique, comprenez-en le pourquoi. Bien sûr que la Bible doit être interprétée avant d'être crue, sinon on sombre dans l'absurde. C'est exactement pour eux qu'il est écrit « Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. » Une autre tradition évangélique très puissante dans les esprits est de croire d'emblée que tout ce qui est catholique est diabolique. Le protestant dira aveuglément que toutes les doctrines catholiques sont fausses sans même les avoir regardées ou les avoir examinées, sans même les connaître. La tradition, c'est quelque chose de très puissant dans l'esprit humain. La tradition est un aveuglement, et un aveuglement dont on ne veut pas être guéri. On va aller jusqu'à se boucher les yeux et se boucher les oreilles plutôt que d'être trouvé dans notre tort. Alors ce n'est pas sans raison que Jésus a dit « Prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. » Ou prenez garde que ce que vous pensez être de la lumière ne soit des ténèbres en réalité. L'esprit traditionnel est à l'opposé de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est une recherche continuelle de la vérité. L'amour de la vérité se caractérise par une ouverture d'esprit dégagée de toute étroitesse, de tout préjugé, de tout parti pris, de toute paranoïa qui fait naître des peurs et des dangers imaginaires ou qui nous fait voir le diable partout. L'amour de la vérité est à l'opposé de tout fanatisme. Ne laissez pas vos préjugés traditionnels être vos guides en matière de vérité. Allez au fond des choses. Vérifiez tout. Vérifiez profondément tout. Même chez ceux qui affirment n'être conduits que par la parole de Dieu, nous découvrons qu'il se cache dans les esprits encore beaucoup de préjugés traditionnels. Ne laissez pas les pensées traditionnelles empêcher votre avancée dans les vérités chrétiennes. Apprenez à reconnaître les traditions, à les identifier. D'habitude, une tradition, c'est une petite phrase qui sonne bien et qu'on a entendue des dizaines de fois.
C'est comme ça que l'ennemi fait ses lavages de cerveau, d'habitude. Un exemple de ça, c'est qu'en Matthieu 5, 43, il est écrit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». « Tu aimeras ton prochain » est une citation de Lévitique 19, 18, mais la seconde partie « Tu haïras ton ennemi » est une parole traditionnelle ajoutée à ce verset par les anciens docteurs de la loi. De cette façon, les pharisiens pouvaient haïr les Samaritains sans se sentir coupables. Un peu comme les protestants peuvent aujourd'hui haïr les catholiques sans se sentir coupables. Dans la tête du protestant, si le catholique n'est pas biblique, il a le droit de le haïr, c'est pas péché. Combien de chrétiens aujourd'hui croient et répètent mécaniquement, par tradition, ce qu'ils ont entendu répéter par d'autres et sans avoir réfléchi par eux-mêmes. Ils ne se sont jamais arrêtés pour remettre quoi que ce soit en question. Ils ne font que répéter, comme des perroquets, ce qu'ils ont entendu enseigner dans leurs églises. Je vous le dis, frères et sœurs, prenez garde que ce que vous appelez la vérité ne soit que des interprétations bibliques traditionnelles et toutes humaines que l'on vous a enfoncées dans le crâne. Combien de chrétiens ont figé leurs croyances exactement comme les pharisiens étaient figés dans la loi? Mais posséder des croyances figées, c'est figer sa propre croissance spirituelle. Mais l'élargissement du cœur par la charité donne de la grâce et de l'élévation à une âme. Avoir l'esprit étroit fait triste à voir, mais avoir un cœur étroit est une tragédie. Ceux qui ont l'esprit étroit interprètent la Bible étroitement et lancent des anathèmes à l'Église. Mais ceux qui voient le diable partout ont certainement le diable derrière les yeux. Réfléchissez à ça. Tant de chrétiens de nos jours passent des centaines d'heures à se nourrir de ces vidéos de YouTube qui parlent de conspiration. Ils regardent tous ces montages photographiques qui scandalisent à première vue et passent de faux messages. Cessez de vous laisser laver le cerveau. Ne lisez rien sur les choses qui ne servent de rien ou qui ne fait que nourrir en vous le fanatisme ou la haine anticatholique. Ces livres ou ces vidéos font perdre le temps et vous éloignent de ce que Dieu attend de vous dans le quotidien. Beaucoup de croyants à l'esprit étroit se servent de la Bible pour anathématiser d'autres croyants qui sont dans une autre église. Anathématiser veut dire maudire, condamner, exécrer, haïr, pester, réprouver, abominer, vitupérer, blâmer, fulminer, fustiger, invectiver, s'emporter, s'indigner, déblatérer, protester, bannir, censurer, interdire, désavouer, prohiber, défendre, empêcher, critiquer, désapprouver, flétrir, stigmatiser, accabler, proscrire, excommunier, renvoyer, chasser, bannir, exclure, rejeter, repousser. Savez-vous où on voit ce genre d'attitude, mes amis? Chez les protestants de la branche dure, qui voudraient que tout le monde haïsse l'Église autant qu'eux. Ne participez pas à la haine d'autrui. Marchez dans la charité du Christ. En 2 Corinthiens 6, 12, 13, « Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » Saviez-vous que l'Église catholique ouvre ses bras à n'importe quelle Église, à tous les protestants? Frères et sœurs, nous brisons le cœur de Dieu quand nous utilisons la Bible qui nous a été donnée pour édifier et que nous l'utilisons pour rabaisser et nous diviser. Pour de simples questions théologiques, beaucoup de chrétiens en viennent très vite aux insultes et aux anathèmes. Quand on ne peut pas vaincre son ennemi, on le maudit, On le place parmi les faux chrétiens que, supposément, on n'est pas obligé d'aimer. Il est catholique celui-là, alors il est dans les ténèbres, alors on peut le maudire, on n'est pas obligé de l'aimer, si on le déteste, on n'est pas péché. Ça, c'est l'attitude que je vois à tous les jours sur Facebook.
Ça vous prépare une drôle de mort, une attitude pareille. Ça vous prépare une drôle d'entrevue avec votre Créateur. Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi. Il a dit aussi, vous serez mesurés avec la même mesure dont vous serez servis pour les autres. Vos connaissances bibliques, vos positions théologiques et vos convictions anticatholiques ne vous serviront de rien devant votre Créateur. Dieu vous jugera sur ce qui se trouve dans votre cœur. Y trouvera-t-il du mépris, de l'amour-propre ou de la haine? Ou y trouvera-t-il de l'amour, de la largesse et de la charité? C'est de ça dont il nous faudra répondre. Votre Bible ne vous servira de rien au jour du jugement, mes amis. Lire la Bible avec des lunettes teintées ne vous mènera pas très loin dans la connaissance de Jésus-Christ. Le baptiste ou le pentecôtiste ou le luthérien lit la Bible avec des lunettes teintées. Moins l'on a de vue d'ensemble du peuple de Dieu, moins nous avons de lumière réelle sur les Écritures. Les grandes lumières sont données aux esprits larges, aux âmes bien nées, qui possèdent un grand cœur. Pour arriver à la vérité sur des sujets délicats entre catholiques et protestants, il faut baisser le bouclier, lever le drapeau blanc et s'avancer vers un dialogue fraternel sincère. Pour arriver à la vérité, il faut calmer les affectivités et les subjectivités. Il faut éliminer les peurs paranoïaques préenregistrées. On entend dire souvent que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la Bible. Mais si vous demandez à ceux-ci de vous dire comment ils ont reçu le Saint-Esprit et à quel signe ils savent qu'ils l'ont reçu, vous les verrez pâlir. Ils ne sauront pas quoi vous répondre. La vérité, c'est que la majorité des chrétiens, toutes dénominations confondues, n'ont pas reçu l'Esprit. Ils ont seulement été touchés par lui le jour où ils ont cru en Jésus. Non seulement ils interprètent mal la Bible, mais ils interprètent mal les gens, les ministères, les églises et les institutions. J'aimerais parler de la théologie défectueuse maintenant et des erreurs théologiques. Je faisais remarquer à un petit génie de chrétien l'autre jour qui tenait des propos qui divisaient le corps de Christ. Il me répond « Je divise au nom de la vérité biblique ». Comment vous trouvez ça? Comme si ça le justifiait de tout, là. C'est fou, tous les péchés qu'un chrétien peut justifier avec sa Bible. Je divise au nom de la vérité biblique. Quelle horreur! C'est comme dire à une jeune fille « Je te viole au nom de l'amour » ou à sa femme « Je te frappe au nom de la soumission biblique ». La vérité est que si votre Bible vous sert à diviser, vous ne marchez plus selon l'Esprit de Dieu, mais selon l'Esprit malin. L'un des ministères de l'Esprit de Christ est de réunir les croyants. Le ministère des démons est de les diviser jusqu'à l'émietter et à la réduire en poudre s'il le peut. Dieu vous demandera des comptes sévères de ce que vous aurez fait avec votre Bible. Vous ne pouvez pas tout faire ou tout dire au nom de la vérité, je suis désolé. Si vous jugez de la vérité, vous serez jugé par la vérité. Beaucoup de chrétiens charnels pensent qu'avec la Bible en main, tous les coups sont permis. Au jour du jugement, l'épée qui sort de la bouche du Christ vous rendra tous les coups que vous aurez donnés, blessure pour blessure. Apocalypse 19, 21. Ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, c'est-à-dire le Christ. Une engueulade, là, qui fait mourir de terreur. C'est ce qui attend ceux qui auront mal utilisé la Bible durant leur vie. Une autre tradition évangélique est la suivante. La Bible est une source infaillible. Je dis que c'est encore là un slogan de perroquet. La Bible est peut-être infaillible, mais ceux qui la lisent sont loin de l'être, par exemple. L'interprétation de la Bible que fait le prétentieux devient une source infaillible d'erreurs, d'hérésie et de fausseté. L'étroitesse d'esprit de certains chrétiens les empêche d'examiner les Écritures dans l'entièreté de son contexte respectif. Il est étonnant de voir comment le contexte dans lequel une phrase est dite peut changer sa signification. Le contexte n'est pas important pour le bigot. Il a la vue courte et il se satisfait de la lettre.
Et tous ceux qui ne voient pas les choses comme lui deviennent des séducteurs, des antéchrists et des faux prophètes. Le bigot n'est ami qu'avec celui qui pense comme lui. Les chrétiens lisent la Bible avec toutes sortes de lunettes, vous savez. La personne qui a connu l'Évangile par le biais d'une église baptiste interprétera la Bible comme on la lui enseigne dans cette église. S'il avait reçu l'Évangile par la bouche d'un pentecôtiste, il interpréterait la Bible comme on la lui enseignerait dans cette église également. Le protestant de la branche dure verra dans la Bible une foule de versets anticatholiques, ce qui est un peu illogique quand on se rappelle que l'Église catholique n'existait pas lorsque les livres du Nouveau Testament furent écrits. Aucun des livres du Nouveau Testament n'a été écrit par des gens anticatholiques, soyons logiques. Ainsi, votre façon de comprendre la Bible dépend en majeure partie du milieu où vous êtes et non de ce que vous avez lu par vous-même dans la Bible. La grenouille dans la mare croit vivre dans toute l'eau du monde. J'ai rencontré beaucoup de grenouilles dans ma vie, des églises remplies entièrement de grenouilles, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui ne croient pas que la vérité puisse exister ailleurs que dans leur église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'acceptent même pas d'être votre ami si vous ne comprenez pas la Bible comme eux, ou ils ne vous saluent même pas quand ils vous rencontrent dans la rue. Si vous ne faites pas partie de la même église qu'eux, ils ne vous saluent pas non plus. Ils sont tellement certains d'être seuls dans la vérité qu'ils se paient le luxe de lancer des anathèmes. Ils se croient le cerveau dans le corps de Christ. Ces gens sont remplis d'eux-mêmes. Ils s'écoutent en parlant et s'admirent en prêchant. Ce sont les parasites de l'Église, alors qu'ils s'en croient les princes. Il ne vous en faut pas davantage pour les fuir, mes amis. Le zèle pour la parole n'est pas toujours bon. On aime le Seigneur, alors on veut tellement lui plaire qu'on se jette dans la Bible comme on se jette à l'eau. Le problème, c'est qu'en agissant avec précipitation, on tombe dans beaucoup d'erreurs d'interprétation. Méfie-toi de l'ignorant qui cite les Écritures, dit un ancien proverbe juif. Les scribes, mal instruits, placent leur Église sous le joug de toutes sortes de pratiques pesantes et dénuées de grâce. Frères et sœurs, tout ce qui est pesant ne vient pas de la grâce, et tout ce qui pousse et vous oblige ne vient pas du Seigneur. Certains sont dans l'erreur par méchanceté de cœur. D'autres le sont seulement parce qu'ils ont été mal guidés et enseignés. Celui qui est honnêtement dans l'erreur peut être redressé honnêtement, mais celui qui a l'entêtement au cœur sera endurci par le Seigneur. Celui qui est honnêtement dans l'erreur entrera dans le royaume de Dieu avant l'orgueilleux qui avait raison sur tout. Une doctrine fausse n'est pas nécessairement pernicieuse. Il faut faire la différence entre une croyance simplement erronée et un enseignement pernicieux, c'est-à-dire qui mène au péché ou à la destruction spirituelle de celui qui y adhère. Il y a beaucoup de croyances fausses qui ne sont pas nuisibles. Il y a beaucoup de pratiques religieuses qui sortent d'on ne sait où, mais qui ne font de mal à personne. Dieu s'intéresse à notre âme, pas à ce qu'on croit. Dans ma vie, j'ai connu bon nombre de croyants qui avaient des doctrines fausses dans leur bagage, mais qui avaient un cœur extraordinaire pour le Seigneur. Et croyez-moi, le Seigneur n'en demande pas davantage. Le plus grand commandement de Dieu n'est pas « tu auras une théologie parfaite », mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Et je vous rappelle que le catholique est votre prochain aussi. Le Seigneur n'en demande pas davantage. Et ceci, frères et sœurs, vous pouvez mettre ce verset-là en pratique même dans l'Église catholique. En Matthieu chapitre 25, lorsque nous comparaîtrons tous devant Jésus, nous voyons qu'il ne nous fera aucunement rendre compte de nos croyances, doctrines ou théologie personnelle. Nous rendrons compte de la charité que nous aurons eue ou n'aurons pas eue envers notre prochain. La vraie spiritualité, c'est la charité. La seule vérité, c'est la charité. Votre théologie ne vous servira de rien au jour du jugement, que vous ayez raison ou non.
Il faut corriger les croyances fausses seulement lorsqu'elles sont primordiales. Lorsque des croyances emprisonnent et rendent les gens malheureux, il faut les rectifier. Beaucoup ont besoin d'être délivrés de ce qu'ils croient parce que leurs croyances sont nuisibles et alourdissent leur marche dans le Seigneur. Mais bon nombre de croyances erronées sont inoffensives et Dieu nous laisse y croire sans nous corriger. Le Seigneur nous donne la liberté d'avoir des convictions personnelles qui s'ajustent à notre conscience, sachant que même avec une doctrine erronée, le cœur bon en fera une bonne application dans sa vie. Selon qu'il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Luc 6,45. Une doctrine, une croyance ou une pratique peut être fausse et ne pas nuire du tout à la vie spirituelle, vous savez. La seule chose qui nuit à la vie spirituelle, c'est le péché. Il y a chez les catholiques, par exemple, plusieurs pratiques qui ne sortent pas tout droit de la Bible, mais qui ne font de mal à personne. Elles ne portent ni au péché, ni à l'autodestruction. Donc il faut avoir la charité fraternelle de vivre et de laisser vivre, de croire et de laisser croire. Dire à ceux qui n'interprètent pas la Bible comme nous qu'ils ne sont pas honnêtes est déjà un jugement et un manque de charité honnête de notre part. Dieu est le véritable, dit l'Écriture en 1 Jean 5,20. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité à propos de la vérité. La théologie, c'est l'étude de la vérité à propos de la vérité qui est dans le véritable. Le théologien enseigne ce qu'il croit être la vérité à propos de la vérité qui est dans la vérité qui se trouve dans le véritable. Le pasteur prêche ce qu'il croit être la vérité de la vérité à propos de la vérité qui enseigne la vérité à propos de la vérité du véritable. Là où je veux en venir, là, c'est de vous faire réaliser de ne pas être trop sévère envers les croyances des autres églises. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes que des hommes. Et en tant que tels, nous bronchons tous de plusieurs manières. Ne soyons ni étroits ou sévères, mais soyons indulgents, commodes, conciliants et charitables pour le credo des autres. Quelqu'un va peut-être dire, on peut parler de nos différences si on le fait fraternellement. Vous essayerez de faire ça. Ça finit toujours, presque toujours mal, là. La plupart du temps, il y en a un des deux qui va perdre patience et insulter l'autre. Et le diable rigole ensuite parce qu'il a réussi à blesser l'amour fraternel. C'est pour ça que Paul a écrit « Ne discutez pas sur les opinions, ne débattez de rien qui ne soit pas primordial. Si quelqu'un parle contre la divinité de Jésus-Christ, là vous pouvez intervenir autrement, pratiquer la retenue et le respect. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il produise ses arguments? Non, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, c'est-à-dire ne mentez pas contre la conviction intérieure que vous ressentez. On le sent quand on dépasse les limites. On le sent quand on ouvre une querelle. En fait, Jacques nous dit ici que la meilleure théologie, c'est encore de mener une bonne vie. La douceur du caractère est la plus grande preuve de votre bonne théologie. Les uns ont le désir de mieux vivre et d'autres de tout connaître. Les vrais chrétiens recherchent la perfection morale, les autres ne cherchent qu'à gagner des arguments. J'ai plus de 41 ans de vie chrétienne et je n'ai jamais entendu prêcher sur Romains chapitre 14, sauf pour en tordre le sens et essayer d'en détruire les applications que nous devons en faire aujourd'hui. C'est le chapitre où Paul enseigne sur le grand principe de la tolérance fraternelle. Mes amis, comment en sommes-nous arrivés à devenir aussi aveugles au point d'enlever de nos Bibles des chapitres entiers? Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas de la tolérance. Ne leur parlez pas de tolérance, c'est un mot tabou. Pour eux, l'amour fraternel se limite à leur tout petit cercle d'amis qui pensent comme eux. Je dis que leur amour fraternel n'est rien d'autre qu'un esprit de secte. Il y a aujourd'hui, entre catholiques et protestants, des murs infranchissables.
Quand notre théologie nous empêche d'aimer notre prochain ou pire, nous le fait haïr, je dis que nous sommes devenus des pharisiens. Christ est venu pour faire tomber tous les murs, dit l'Écriture. Mais les chrétiens se sont vite remis à les reconstruire derrière lui, de plus belle et encore plus haut qu'avant. Personne ne peut interpréter la Bible sans se tromper. Est-ce que c'est clair? Entrez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes et vous développerez peut-être un peu de miséricorde pour les croyances qui vous paraissent tellement fausses chez les autres. Une doctrine erronée n'est pas automatiquement méchante ni mauvaise. Une doctrine est à censurer uniquement lorsqu'elle amène une personne à mal agir et à mal vivre. Pour toutes les autres, prêtons-nous miséricorde. Que celui qui ne bronche d'aucune manière me lance la première pierre. La Bible est la plus grande bénédiction de Dieu au monde. Elle est comme un héritage de Dieu aux hommes. Cependant, elle n'a pas été utilisée comme Dieu l'entendait. Nous ne nous sommes pas servis des Écritures pour notre édification, mais pour nos divisions et notre destruction. Toutes ces milliers de dénominations qui portent des noms différents plongent le monde dans la confusion et l'empêchent de venir au Seigneur. Toutes nos divisions sont faites au nom de la vérité biblique, mais quelle honte! Au nom de la vérité biblique, nous avons fermé la porte du royaume de Dieu à un grand nombre d'âmes. Ce qui est une hérésie à nos yeux ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Réfléchissons à ça. Tout dépend de l'enseignement que l'on a reçu et qui gouverne notre esprit. Matthieu 9, 17. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. On voit ici qu'il n'est pas sage d'arracher du cœur de quelqu'un ce qu'il a cru toute sa vie. Tout ce qui paraît trop nouveau risque de scandaliser. Romains 14, 14. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Aussi, ce qui vous paraît scandaleux dans les croyances des autres dépend peut-être du lavage de cerveau que vous avez reçu, et non pas de la personne qui est devant vous. Les croyants de n'importe quelle église ont droit à notre compassion, même si nous les croyons dans l'erreur. Être dans l'erreur n'est pas un péché. Le Seigneur regarde au cœur. Si la foi est sincère, si l'amour pour Dieu est sincère, s'il y a de l'amour pour le prochain, cela suffit au Seigneur. Soyons petits et humbles en matière de croyance, et accordons aux autres la miséricorde biblique que nous aimerions que l'on nous accorde. Quand l'erreur est honnête et seulement intellectuelle, elle est facile à corriger. Mais quand l'erreur est aussi dans l'âme, elle devient de l'entêtement et impossible à corriger. Une des nombreuses traditions chez les évangéliques, c'est de croire que si l'on suit la Bible, on ne fera jamais erreur. Mais enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Depuis Martin Luther, il y a eu pas moins de 10 000 dénominations différentes. J'ai pas dit 10 000 églises, j'ai dit 10 000 dénominations différentes, toutes avec des doctrines qui leur étaient propres et plus ou moins contradictoires, là. N'est-il pas étrange que tout le monde dit suivre la Bible et que personne ne la comprenne de la même façon? C'est la raison pour laquelle personne ne peut imposer sa façon de voir à personne. Pilate avait demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Une autre question fondamentale que nous devrions nous poser également est « Qu'est-ce que l'erreur ?» Il y a deux sortes d'erreurs. Il y a les erreurs lourdes, les erreurs sataniques, qui sont des égarements, des enseignements pernicieux et antichrist. Et il y a les erreurs humaines, les erreurs excusables, les manques de jugement, les égarements, le manque d'instruction, qui sont des erreurs qui n'ont pas de portée morale. Je pense que si l'on admettait cette simple différence, on éviterait bien des divisions et bien des déchirements inutiles parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour des tout et des riens, l'on s'excommunie. Maudit soit celui qui ne comprend pas la Bible comme moi, hein? Ce sont des mots que les chrétiens ne prononcent jamais avec leur bouche, mais qu'ils pensent souvent très fort dans leur cœur. C'est une attitude horrible et anti-chrétienne.
En 1 Corinthiens 15, 19. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Prêtons-nous, frères et sœurs, de la latitude les uns aux autres. Chacun a le droit devant Dieu de croire ce que sa conscience lui dit de croire. Dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui se faisaient même baptiser pour les morts, et Paul ne leur a pourtant fait aucun reproche. Ce n'était pas une doctrine biblique, évidemment, ce n'est pas une doctrine que le Christ avait enseignée du tout, mais c'est une pratique qui était tolérée par Paul parce que c'était une expression de leur foi en la résurrection. Alors il a préféré laisser les choses comme elles étaient. C'est un grand exemple à suivre, un grand exemple de charité doctrinale. Je vais terminer ici le message numéro 2. Je vous invite à écouter le message numéro 3. Que Dieu vous bénisse. Amen.